Hello les amis, bienvenue à cette nouvelle session où nous allons rapidement voir comment déterminer un biseau ascendant et comment est-ce que nous allons pouvoir trader ce biseau ascendant. Comme d'habitude, je suis sur la plateforme d'analyse TradingView et actuellement je suis sur le graphique de l'euro USD en daily. Donc chaque bougie représente une journée. Tout d'abord, afin de pouvoir déterminer votre biseau ascendant, vous devez déjà commencer par repérer une tendance baissière. Car comme vous le savez, le biseau ascendant apparaît dans 75% des cas à la fin d'une tendance baissière. Bon, pas forcément à la fin, parce que le biseau ascendant est juste une figure de correction qui pourrait se retrouver en plein milieu de la tendance baissière ou carrément à la fin de la tendance baissière. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est déjà déterminer notre tendance baissière et repérer une phase de correction de cette tendance baissière. Alors sur notre graphique de l'euro USD, je remarque que depuis ce niveau-ci, on est dans une grosse phase baissière. Donc depuis là, voilà, j'ai pu tracer une droite qui passe par ce sommet-ci et ce sommet-ci. La droite a été cassée à ce niveau, mais ça ne m'intéresse pas encore trop. Pourquoi? Parce que le biseau que je veux vous montrer, c'est ce qui se retrouve à ce niveau-ci. Donc, une fois qu'on a eu cette phase baissière, bon, vous remarquez avec moi qu'on a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion et correction. Donc, dans cette correction-là, on a formé un biseau ascendant. Le biseau ascendant est constitué d'une droite de tendance haussière, donc d'un petit support ascendant qui passe par deux creux, et d'une autre droite qui passe par les sommets. Je vais donc commencer par matérialiser notre biseau ascendant afin que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc je peux maintenant enlever cette ligne. Et voilà notre biseau ascendant qu'on retrouve à ce niveau-ci. Donc vous remarquez très bien avec moi qu'on a cette droite qui passe bel et bien par les deux creux et nous avons celle-ci qui passe par deux sommets au moins. Donc nous remarquons également que si nous projetons les droites un peu plus vers l'avant, les deux droites vont finir par se croiser parce qu'elles tendent à se rejoindre. Une fois que notre biseau ascendant est déterminé, tout ce que nous avons à faire, c'est attendre la cassure par le bas afin de pouvoir trader ce biseau ascendant. Car étant donné qu'on a une phase de baisse et le biseau ascendant étant une figure de consolidation, nous allons juste attendre la cassure afin de continuer la tendance de fond qui est la tendance baissière que nous avons depuis l'euro là. Donc après clôture de la bougie qui va casser notre biseau ascendant par le bas, nous allons prendre notre trade à la vente. Une fois notre trade à la vente pris, nous allons déterminer nos objectifs de gain et également placer notre stop loss en suivant la technique que nous avons vue dans le cours. Je vais déjà commencer par matérialiser notre stop loss avant de maintenant passer aux objectifs de gain. Alors, lorsque nous allons prendre notre trade à la vente à ce niveau-ci, nous allons mettre notre stop loss au-dessus du sommet précédent la cassure. Donc, le sommet précédent la cassure, c'est ce sommet-ci. Donc, le stop loss pourrait être placé à ce niveau-ci. Pour être beaucoup plus safe, vous pouvez décider de mettre votre stop loss complètement au-dessus ici. Donc, pour question de sécurité, c'est toujours mieux de placer le stop loss à ce niveau-ci. Une fois que nous avions maintenant placé notre stop loss, nous allons maintenant voir comment déterminer nos objectifs de gain. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on a dit dans le cours. Nous allons juste appliquer exactement ce qu'on a dit dans le cours afin de déterminer notre objectif minimal et notre objectif maximal. L'objectif maximal sera déterminé en prenant le premier creux formé au début de notre biseau ascendant. Donc,
ce creux-ci, on va tracer une ligne horizontale qui va passer exactement par ce creux et le prix indiqué par cette ligne va représenter le prix auquel nous allons mettre notre objectif maximal. Donc, je vais le faire rapidement. Voilà donc là où nous allons pouvoir placer notre objectif maximal. Donc ce creux, le prix déterminé par ce creux est 1.0880. Donc c'est à 1.0880 que nous allons mettre notre objectif maximal. L'objectif minimal sera placé à ce niveau-ci, donc au niveau de ce creux-ci. Et je vais délimiter cela rapidement pour que vous puissiez voir. Voilà donc là où nous allons pouvoir placer notre objectif minimal. Donc en résumé, lorsque nous allons prendre notre trade à la vente à ce niveau-ci, c'est-à-dire à 1,1053, nous allons placer notre stop loss à ce niveau-ci, donc à 1,1184, notre TP1, c'est-à-dire notre objectif minimal, à ce niveau-ci, c'est-à-dire à 1,0983, et notre objectif maximal à 1,0880. Je tiens également à préciser que pour déterminer vos objectifs de gain, il vous suffit tout juste de tenir compte des creux formés par le biseau ascendant. Donc s'il y a eu plus de 3 creux, donc vous pouvez mettre 3 différents take profits. Au niveau du premier creux, vous allez mettre le TP1, au niveau du second creux, vous allez mettre le TP2, et au niveau du dernier creux, vous allez mettre le TP3, et ainsi de suite. Dans la pratique, lorsque nous allons commencer par faire des séances d'analyse technique live, vous allez remarquer tout cela par vous-même. Merci d'avoir suivi cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, à nous écrire par mail ou directement dans le groupe Telegram. Rendez-vous à la session prochaine où nous allons découvrir une nouvelle figure chartiste.